Comment combattre spirituellement le monde des ténèbres et gagner? Ou alors, comment combattre spirituellement Satan et tous ses serviteurs et gagner le combat spirituel? Nous allons nous appuyer sur le texte de Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Il est écrit: « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Cet enseignement de savoir comment combattre spirituellement le monde des ténèbres et gagner entre dans une série d'enseignements que j'ai commencé depuis quelque temps. Je ne reviendrai donc plus sur l'explication de ce texte biblique parce que j'en parle déjà depuis un certain temps. Si vous voulez avoir des explications sur ce passage de Éphésiens chapitre 6, verset 10 au verset 18, reportez vos enseignements qui viennent avant celui-ci. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir comment combattre spirituellement le monde des ténèbres. Comment combattre spirituellement les esprits mauvais et gagner par la puissance de Jésus-Christ. Si tu es chrétien, alors tu es un combattant de l'armée du Dieu vivant, l'Éternel des armées, le vaillant des combats. Lisons ce qui est écrit dans Ésaïe au chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel des armées, le fort d'Israël. Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Et dans le psaume 46, verset 7, il est écrit: L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Et dans Exode au chapitre 15, verset 3, il est écrit: L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. J'ai retenu ce texte biblique pour nous faire comprendre que ce combat, ce n'est pas nous qui le menons. Nous faisons partie de l'armée de Dieu et c'est Dieu lui-même qui mène ce combat pour nous. Puisqu'il le dit lui-même, c'est pourquoi voici ce que dit le Seigneur dans Ésaïe chapitre 1 verset 24. L'Éternel des armées, le fort d'Israël. Et Dieu dit ceci: Ah, je tirerai satisfaction de mes adversaires et je me vengerai de mes ennemis. Mais de qui parle Dieu? Dieu parle ici de ceux qui sont nos ennemis aujourd'hui, de ceux qui sont nos adversaires aujourd'hui. Il dit: je tirerai satisfaction de mes adversaires, donc de nos adversaires d'aujourd'hui. Parce que le combat qu'il nous mène aujourd'hui, c'est le combat qu'il mène contre Dieu. C'est à ce titre qu'il nous mène ce combat, parce qu'il le mène contre Dieu. Donc nos ennemis d'aujourd'hui, nous chrétiens, sont les ennemis de Dieu. Il dit dans le psaume 46, verset 7, L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob
est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous. Il dit que c'est lui-même qui combat nos ennemis. Il est avec nous. Donc, le chrétien ne doit pas penser qu'il va mener ce combat de ses forces, de ses propres forces. C'est qu'il est perdu d'avance. Le chrétien ne peut pas mener le combat spirituel avec ses propres forces. Le chrétien ne peut même pas mener le combat spirituel contre Satan et tous ses serviteurs avec sa piété, avec sa vertu, Il n'a aucune force dans ce combat. C'est que le monde des ténèbres l'a déjà broyé. Et par la ruse, lui fait croire que de par sa piété, de par ses propres efforts, de par sa piété, de par ce qu'il va appeler sa propre sanctification, peut mener ce combat, il ne peut pas. Nous devons nous abandonner à Dieu, parce que c'est Dieu lui-même qui mène ce combat, et pour le mener, il faut devenir enfant de Dieu. Pour entrer dans l'armée de Dieu et être protégé, que Dieu lui-même mène ce combat pour nous, il faut devenir enfant de Dieu. Je parle abondamment de comment devenir enfant de Dieu dans beaucoup d'enseignements. Pour ne pas me répéter ou bien que cet enseignement soit long, sachez simplement qu'il faut aller soi-même lire la parole de Dieu, l'étudier soi-même, la méditer, la mettre en pratique pour vivre par elle et pour elle, et prier sans cesse. Voilà comment on devient enfant de Dieu. Dès qu'on devient enfant de Dieu, l'Éternel des armées est avec nous. Et il est pour nous une haute retraite. Nous ne pouvons plus être touchés parce qu'il est lui-même devant nous. Il est lui-même celui qui va mener notre bataille, car il est fidèle. Tant que le chrétien est vivant sur cette terre, il est en permanence en combat contre Satan et les forces des ténèbres. Les forces des ténèbres ne signifient pas simplement les démons qui ont été chassés au ciel. Non, mais il y a aussi les êtres humains. Les êtres humains qui volontairement se sont liés à Satan pour faire du mal aux autres, pour prendre leur part dans le combat que Satan mène aux hommes, et particulièrement aux chrétiens. Il y a des êtres vivants qui ont choisi de faire partie de l'armée de Satan, de manière consciente. Mais il y a aussi des êtres humains qui vont participer au combat que Satan mène aux autres de manière inconsciente. Ceux-là le feront sans savoir qu'ils sont dans l'armée de Satan. Mais pourquoi feront-ils cela? Parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu. Ne pas être enfant de Dieu, c'est être enfant de Satan. Ceux-là, parce qu'ils ne sont pas enfants de Dieu, sont utilisés par la puissance des ténèbres pour faire du mal aux enfants de Dieu, participent aussi de l'armée de Satan. Nous devons comprendre qu'il n'y a que deux camps, le camp de Dieu et le camp de Satan. Il n'y a pas de demi-mesure. Soit nous sommes enfants de Dieu et nous faisons partie du camp de Dieu, soit nous ne sommes pas enfants de Dieu, alors nous sommes enfants de Satan et nous faisons partie du camp de Satan. Ce combat est réel et il ne cessera pas tant que l'homme est sur la terre. Tant que tu es sur la terre, ce combat ne cessera pas. Mais seulement gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il nous dit que dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et celui qui nous a aimés, c'est Jésus. Par Jésus, nous sommes déjà vainqueurs. Le chrétien n'a pas à avoir peur de ce combat. C'est même toute la puissance des ténèbres qui a à avoir peur de ce combat. Parce que Jésus nous dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Toute la puissance de l'ennemi est sous nos pieds par Jésus. Et au nom de Jésus, tout genou fléchira au ciel, sur la terre, et toute langue proclamera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Avec le nom de Jésus, toute la puissance des ténèbres est anéantie. Avec le nom de Jésus, Satan et tous ses serviteurs sont vaincus. Mais comment donc donner au nom de Jésus toute sa puissance? Comment donc faire que ce nom soit agissant pour nous? Nous devons devenir enfants de Dieu. Nous devons marcher sur le chemin de salut. Nous devons rester sur le chemin de Dieu. Dès que nous sortons sur le chemin de Dieu et que Dieu nous ramène sur ce chemin, ne résistons pas. Il arrive à toute personne de pécher, de manière plus ou moins grave. Mais seulement nous ne devons pas rester dans le péché. Le chrétien doit prendre conscience qu'il livre une guerre totale contre le monde des ténèbres,
qui veut le détruire. Parce que Jésus dit, dans Jean chapitre 10, que Satan et ses serviteurs ne sont pas nos amis, quelle que soit la façon dont ils vont se présenter devant nous. Ils ne sont pas nos amis. Ils ont un seul plan, nous détruire. Nous faire déjà vivre d'une vie tout autre que celle que Dieu a prévue pour nous. Nous faire vivre dans le malheur en ce monde. Nous faire vivre dans le malheur, loin de Dieu en ce monde. Loin des grâces que Dieu a prévues pour nous. Loin de l'exaucement de nos prières. Voilà leur plan. Pour qu'en définitive, ils nous conduisent en enfer. Et dans Jean chapitre 10, verset 10, Jésus enseigne ceci. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dans cette guerre impitoyable et sans merci, pour vivre heureux en ce monde et espérer le salut de Dieu, Dieu a mis à notre disposition toutes les armes pour la victoire. Ces armes sont la parole de Dieu, telles qu'elles sont décrites dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 18. Texte que je mentionne très régulièrement dans ces enseignements-ci. Le chrétien doit prendre conscience qu'il est réellement en guerre. Mais cette guerre, nous l'avons gagnée d'avance par Jésus. Nous ne pouvons la gagner, cette guerre, que si nous vivons en enfants de Dieu. Je l'ai expliqué beaucoup plus haut et je continue de l'expliquer. Le chrétien n'a de chance de gagner la guerre contre le monde des ténèbres, de mener ce combat spirituel, de le gagner, que s'il vit en enfant de Dieu. Toutes les armes que Dieu a données reviennent à la même chose, mettre la parole de Dieu en pratique. Mais pour la mettre en pratique, il faut au préalable la connaître. Pour la connaître, il faut la lire. Pour la connaître, il faut l'étudier, il faut essayer de la garder et la mettre en pratique. C'est la seule condition pour gagner. Lorsque le chrétien ne le sait donc pas, il va se perdre dans des voies multiples qui n'ont pas été prévues par Dieu. La prière permanente et la sanctification sont parmi les armes que Dieu met à notre disposition. Négliger la prière, négliger la sanctification est donc signer son propre arrêt de mort, car nous manquerions de ce fait des forces pour combattre nos ennemis spirituels. Nos ennemis spirituels sont tellement nombreux, tellement puissants, tellement engagés à nous détruire, qu'il n'est pas normal pour un chrétien de croire qu'à un seul moment qu'il n'est pas en guerre. Tu dois rester au front par la parole de Dieu et par la prière. Parce qu'il est écrit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Pour rester dans un état de sanctification, cela veut dire dans un état d'enfant de Dieu, inattaquable par tes ennemis. Parce que tes ennemis sont d'abord les ennemis de Dieu. Et pour pouvoir les vaincre, il faut rester dans la sanctification. Cela veut dire dans la parole de Dieu et dans la prière. C'est comme ça que c'est écrit, c'est comme ça que Dieu l'a révélé. Tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et Jésus lui-même va dire à Dieu dans l'une de ses dernières prières, sanctifie-les, Père, par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu en nous qui nous sanctifie. La prière, le jeûne et tout ce que Dieu a mis à notre disposition dans Éphésiens chapitre 6 est utilisé, est mis sur nous de manière puissante dès que nous marchons selon la parole de Dieu. C'est Dieu qui met ses armes en nous. C'est Dieu qui nous environne de sa présence tant que nous marchons dans sa parole. Cela veut dire que nous nous sanctifions. Les armes de Dieu sont apparemment très douces. Elles sont très douces, mais très puissantes. Contre Satan et tout son monde, qui sont en guerre contre nous, Jésus lui-même nous donne cette victoire. Parce que c'est en lui, c'est dans son sang que nous avons la victoire. Jésus a versé son sang pour que nous ayons la victoire sur Satan et tout son monde. Oui, nous avons cette victoire dans le sang de Jésus, dans le nom de Jésus, dans la parole de Dieu. Tout ça se résume à Jésus. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse.
nous avons vu comment Daniel a prié sans cesse. Daniel est resté dans la prière et dans le jeûne. Dans la prière et dans le jeûne, la sanctification, la prière, le jeûne. Et Dieu a finalement exaucé sa prière. Priez sans cesse. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17. Mais Jésus lui-même encore va dire de sa propre bouche, dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Si quelqu'un ne veille pas dans la parole de Dieu, si quelqu'un ne veille pas dans la mise en pratique de la parole de Dieu, si quelqu'un ne veille pas dans l'étude de la parole de Dieu, si quelqu'un ne prie pas sans cesse, il ne peut pas résister à la guerre que Satan lui livre. Il ne peut pas. Il voudra bien, mais il ne pourra pas. Parce qu'il manque de force spirituelle. Il manque de force pour pouvoir faire face au combat qui lui est livré en permanence. C'est pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, il est écrit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. » Le verset dit « Faites en tout temps ». Ça veut aussi dire en tout lieu, en tout instant, par l'Esprit. Cela veut dire sous la conduite de l'Esprit de Dieu. Toutes sortes de prières et de supplications. Le chrétien à tout instant doit prier. Tout ce que le chrétien fait doit être prière. C'est la parole de Dieu qui le dit, Ephésiens chapitre 6, verset 18. Faites en tout temps par l'Esprit. Il n'y a pas un seul instant où le chrétien ne devrait pas être en train de prier. Tout ce que le chrétien devrait faire devrait être prière. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que tout ce que le chrétien fait doit être infusé par la parole de Dieu. Il ne doit rien faire de lui-même. Tout ce qu'il fait doit être conduit par l'Esprit de Dieu. Rappelez-vous que ici, le mot esprit est écrit avec le E majuscule. Cela veut dire le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, nous devons l'appeler en toutes choses. Nous devons le chercher en toutes choses. C'est ça, prier d'abord. Fais dans ton cœur à tout instant, la parole de Dieu dit bien, toutes sortes de prières et de supplications. Et Paul exhorte les chrétiens à le faire de manière permanente. Le chrétien doit le faire de manière permanente. À la question donc de savoir si Satan et ses serviteurs peuvent empêcher l'exaucement d'une prière, la réponse est non. Car ils ne peuvent pas influencer Dieu. Quand Dieu a décidé d'exaucer une prière, il exauce. Satan et tout son monde ne peuvent pas empêcher Dieu d'exaucer. Mais la question de savoir si Satan et ses serviteurs peuvent essayer de faire obstacle à la manifestation de l'exaucement d'une prière ou de toute autre grâce de Dieu pour nous, la réponse est oui. Oui, le monde des ténèbres essayera toujours de faire obstacle à l'exaucement que Dieu nous a déjà accordé. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de nous exaucer, de nous accorder ce que nous demandons. Ils ne peuvent pas empêcher Dieu de nous envoyer en ce monde avec des projets de paix, de bonheur. Ils ne peuvent pas l'empêcher. Ces projets existeront toujours. Ils ne peuvent pas même les empêcher de se manifester. Satan ne peut pas empêcher Dieu d'exaucer nos prières parce que Dieu exauce nos prières selon sa souveraine volonté. Mais oui, Satan peut essayer de bloquer la manifestation de l'exaucement de Dieu pour nous. Oui, il le fait, comme cela est montré dans le livre de Daniel, chapitre 10. Et parfois, il y parvient. Mais seulement, gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que même quand il parvient, si nous restons persévérants dans la prière, dans la foi en Dieu, dans la confiance en Dieu, Dieu finit toujours par débloquer ce que le diable avait bloqué. Dieu finit toujours par débloquer ce que le diable avait bloqué, par libérer ce qu'il avait lié, par déchaîner ce qu'il avait enchaîné, par délivrer les prisonniers qu'il avait constitués ses prisonniers. Rappelons-nous ce qui est arrivé à Daniel et qui lui a été révélé par l'ange 21 jours après.
le messager envoyé par Dieu, l'ange, pour manifester sa réponse à une prière, avait été bloqué par les démons de Perse, comme l'ange l'a révélé à Daniel. Donc pour nous aussi, le messager de Dieu, envoyé par Dieu pour manifester une réponse de Dieu à notre prière, peut parfaitement être retenu, je dis bien, pendant un temps, plus ou moins long, et même parfois définitivement, par des démons qui s'opposent aux grâces de Dieu dans nos vies. Et donc, aussi à l'exaucement de nos prières. À la question donc de savoir si ces obstacles peuvent être enlevés pour que nous voyions la manifestation et l'amour de Dieu pour nous, la réponse est oui. La réponse est oui si nous faisons comme Daniel. Cela veut dire si nous marchons en enfant de Dieu, si nous prions avec ferveur et si nous restons persévérants dans la prière, alors le diable ne pourra pas retenir indéfiniment les grâces de Dieu pour nous. Dieu promptement enlèvera les blocages de Satan dans nos vies. Cet enseignement biblique a été dispensé par Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foietverité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.